très large choix de machines avec des monorotors, des machines à deux rotors, à dépose centrale ou à dépose latérale, mais également deux modèles d'endaineurs à 4 rotors, un modèle de 12,50 m et ce modèle-ci de 14,70 m. Joseph, et je ne vois qu'un seul cardan à l'avant de la machine lié au tracteur et rien d'autre. Ça veut dire qu'on est dans du tout hydraulique? Voilà, c'est ça. Donc malgré l'envergure de la machine, vous voyez quand même une cinématique et une conception relativement épurée et homogène sur l'ensemble de la machine. Une seule transmission relie le tracteur à la machine et derrière cette transmission que vous voyez devant, vous voyez des pompes hydrauliques. Et juste derrière ces pompes, un réservoir. Donc l'ensemble des rotors, des 4 rotors, vont être alimentés hydrauliquement par cette centrale-là, qui nous permet une cinématique beaucoup plus simple que si on avait des transmissions mécaniques. On devrait avoir sur le même type de machine entre 10 et 12 transmissions, 10 et 12 transmissions agressées. Donc tout ce temps-là gagné, finalement, c'est à peu près estimé à environ 10 hectares de gains de surface de travail par jour, soit l'équivalent à peu près de 10 terrains de football. Ça représente un rendement de chantier qui est très très important. Et ce qui est important donc du coup aussi, c'est que l'ensileuse soit capable de suivre ça. J'ai pas beaucoup de doutes. Mais ce qui est important, c'est qu'on prépare un andin idéal pour l'ensileuse et si possible un andin qui ne soit pas torsadé. Alors, qu'est-ce qui nous permet, Joseph, d'éviter d'avoir un andin torsadé? Alors, on a également une deuxième particularité sur cette machine, c'est la fonction boost, qui va nous permettre d'augmenter la vitesse de rotation des rotors avant par rapport aux rotors arrière. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise cette fonction pour permettre d'avoir un andin homogène lors de sa formation. Donc les rotors avant vont projeter le fourrage vers le centre de la machine pour être ensuite reprise de façon homogène par les rotors arrière et faire un andin qui ne va pas être torsadé, qui va être aéré sur son ensemble. Alors je dirais on va laisser partir notre démonstrateur pour faire un passage avant de passer à la suite du chantier, à savoir le pressage et l'enrubanage. Alors pendant que la machine va entrer en action, quelques mots sur les réglages de cette machine. L'ensemble des fonctions sont pilotées via un terminal en cabine. Donc, cette machine est Isobus et peut être contrôlée par n'importe quel terminal Isobus présent sur le marché. Que ce soit un terminal CRIN, CCI ou également des terminaux déjà présents sur les exploitations. Vous allez pouvoir régler individuellement chaque rotor, également la largeur de l'andin. La hauteur de travail également se fait depuis la cabine. Vous remarquez également le fonctionnement vraiment très silencieux de l'entraînement hydraulique par rapport à une machine avec un entraînement mécanique classique. Bien sûr, une hauteur de passage sur andin qui est importante, conséquente pour pouvoir travailler dans le plus grand confort possible. C'est une autre caractéristique qui peut être réglée très facilement, donc avec le terminal en cabine, comme vous voyez ici, Daniel qui a relevé largement les rotors avant pour pouvoir passer au-dessus des barrières en bout de parcelle. Vous demandez de vous regrouper sur ma gauche, sur votre droite, de façon à pouvoir laisser l'endaineur évacuer la... Pour accueillir la machine suivante, qui est la première des deux presses enrubaneuses combinées, la plus légère des deux que nous allons vous présenter en séquence. Et je vais passer la parole à Félix, qui va donc vous présenter les deux prochaines machines dans quelques instants. Le temps de laisser partir
le Giro en meneur 4 rotors. Et nous terminerons tout à l'heure, juste après les deux presses en ruban, avec un chantier un petit Gilles Canal, une présentation de l'alimentation du bétail et de la conduite d'élevage.